ministériel, à un certificat. Les rangs doivent servir à quelque chose. Le certificat doit servir à quelque chose. Et vous devez montrer la différence. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus le même leader. Montrez que votre rang vous élève. Élevez-vous à la dimension de votre rang. Les rangs sont donnés dans le but de vous élever. Dans le but de vous donner dimension ministérielle. Dans le but de vous donner de la hauteur. C'est ça le but. Mais sachez que pour exercer un ministère efficace, le ministre doit se savoir appelé par Dieu. Appelé par Dieu. Vous n'allez pas faire votre travail, mais le travail de celui qui vous a appelé. Être appelé par Dieu établit votre légitimité dans le ministère. Et l'apôtre Paul n'a jamais raté l'occasion pour faire asseoir sa légitimité en disant: moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile. Romains chapitre 1er, verset 7. Il dit encore: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être mis à part pour le service. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1er, il répète presque la même chose. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Pour travailler efficacement dans le champ de Dieu, il vous faut savoir que vous avez été appelé par Dieu. Deuxièmement, pour être efficace, vous devez camper sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est votre boussole. C'est la lumière qui vous guide. Le pasteur, le prédicateur doit être attaché à la parole. Pour prêcher la parole, il faut connaître la parole. Pour guider les fidèles, il faut connaître la parole. C'est votre outil privilégié, la parole. Moi, j'enseigne les maths et la physique. C'est mon enseignement privilégié. Et votre Bible est votre livre privilégié. Mangez la parole et prêchez la parole. C'est le rôle du leader. Et la Bible nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Mes amis, pour avoir un ministère efficace, l'exercice du ministère, ce n'est pas pour vous. Vous n'allez pas exercer le ministère pour vous. Vous allez exercer le ministère pour les autres, avec les autres. Et en ce sens, il vous faut être à l'écoute du troupeau sur lequel Dieu vous a établi
pour Dieu vous établir la terre. Le sens de votre ministère, c'est le troupeau. Si vous n'avez pas de troupeau, vous n'avez pas de ministère. Le sens de votre ministère, c'est le troupeau. Vous êtes appelés à prendre soin du troupeau. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit, pasteur, vous descendez toujours dans la boîte. Oui, c'est là que se trouve votre troupeau. Je descends à chaque service. C'est le troupeau qui donne un sens à votre vie ministérielle. Le troupeau qui donne un sens à votre vie ministérielle. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, par 3 fois, Jésus disait à Pierre, à Simon, Simon, m'aimes-tu? Par 3 fois, Simon répondit, tu sais que je t'aime. Par 3 fois, Jésus lui dit, paix mes brebis. Prends soin de mes brebis. Ne pas prendre soin des brebis, c'est rater sa vocation. C'est rater son appel. Parce que la raison d'être de votre appel, c'est de prendre soin du troupeau. Pour exercer un ministère efficace, il faut avoir un rêve. Rêve pour votre couple, rêve pour votre classe. Car ce sont les rêves qui nous mettent en action. Ce sont les rêves qui nous poussent à chercher les moyens. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez rien à accomplir, vous n'avez pas fait des efforts. Chaque leader doit avoir un rêve. Et je termine pour dire, pour avoir un ministère efficace, il vous faut continuer à apprendre, il vous faut continuer à vous former. En négligeant de vous préparer, vous vous préparez à l'échec. On a raconté l'histoire de 2 moniteurs qui enseignaient à 2 salles, 2 classes de l'école du dimanche. Un moniteur, il a pris du temps pour préparer sa leçon, il est rentré dans sa classe, il enseigne, on lui a posé des questions, il a répondu et il en est sorti satisfait. L'autre qui n'a pas préparé sa leçon, on lui a posé beaucoup de questions, il n'a pas pu répondre, il s'est gratté la tête et quand il est sorti avec ses cheveux en broussailles, tellement gratté de lui, j'ai vu le gars. Il n'a pas répondre à la question. Le pasteur doit être un homme du livre. Martin Luther, au cours d'une réunion, John Wesley, au cours d'une réunion de leaders, a dit, si vous ne voulez pas lire, laissez le ministère. Si vous ne voulez pas lire, laissez le ministère. Pour apporter des choses solides aux fidèles, il vous faut lire. Un de nos professeurs à Cleveland, Tennessee, nous disait, aujourd'hui, la médiocrité est un péché car la connaissance est disponible. Vous votre téléphone, la connaissance est disponible. Et vous prenez son bagage, tapez là, l'appareil. N'importe bagage vous collez, mon cadeau de bagage, tapez les mécaniques. N'importe
ne courez pas la chance de vous présenter devant l'Assemblée sans être sûr de ce que vous allez enseigner. Ça passe là, tout le bataillon là, oui. Tout là. Je m'arrête. Je vous encourage à venir à exercer un ministère efficace et faire preuve que votre gouvernement vaut quelque chose. Aujourd'hui, avec l'Internet, l'université est disponible à tout le monde. L'université est disponible à tout le monde. Faites attention. Si vous négligez et que les jeunes de votre église perdent confiance en vous, vous n'aurez pas de ministère. Il va y avoir des soulèvements. On va pas dire au Chanel. Il va pas Chanel. C'est vous pas faire recherche. Jeunes ne va soulever pour tout. Parce que on va pas aussi manger bébé. Alors que la connaissance est disponible. Donnez de la nourriture solide aux fidèles. Je vous encourage. Merci, que le Seigneur vous bénisse. L'exercice d'un ministère efficace, ça est nécessaire. C'est pour pouvoir qu'il ait sens à ça va faire. Le souvent l'importance, que ce soit en mon Dieu, la médiocrité est un péché là où l'excellence est disponible. Séparez-vous en conséquence. Son pantalon couvra sur le chemin blessé, comme ça. Pour l'amour qui va chercher. Cet amour qui fait de nous un appel d'espoir à sa gloire. L'ombre du réveil de notre humain. Son grand amour me trouve sur le chemin blessé, sur ses épaules il porte sa brebis égradée. Tout cœur pris par le péché et au Père la brebis. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux, sublime et droit. L'amour de Jésus pour son enfant. Il bande avec blessure et signe à tous les pleurs. Lava toutes les souillures, me pressa sur son cœur. Abandonner sa douce voix, murmura je mourus pour toi. Oh, l'amour qui m'a cherché, oh, l'amour qui m'a sauvé, il est merveilleux.
Je chanterai sagrément sur l'amour qui m'a sauvé. Oh l'amour, mon cœur redit, pour toujours je serai à lui. Oh l'amour qui m'a cherché. Oh l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et l'amour de Jésus pour son enfant. Oh l'amour qui m'a cherché. Oh l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et l'amour de Jésus pour son enfant.